Chers amis, nous continuons le cours sur le Tikkun HaKlali pour expliquer en profondeur qu'est-ce que peut véritablement faire ce Tikkun-là, cette réparation. Bien sûr, ce Tikkun HaKlali, c'est les 10 psaumes que Rabbeinu a dévoilés, qui viennent dévoiler les 10 sortes de mélodies. La première, c'est la Beracha. Je bénirai l'Éternel qui m'a guidé même de nuit, comme c'est écrit dans le psaume 16. C'est le premier psaume du Tikkun HaKlali. Ashrei, heureux celui dont les fonds sont remises, dont les péchés sont couverts de par le pardon. C'est le psaume 32. Maskil, une femme sensée est un don de l'Éternel, des proverbes. C'est ce qui est en allusion dans le psaume, le troisième du Tikkun HaKlali, qui est le psaume 41. Le shir, tout ça c'est donc les 10 formes, les 10 sortes de mélodies. Le shir, et la nuit, son chant est avec moi, c'est donc le psaume 42. Nitsuar, au chef des chantres, ne détruit pas, c'est le psaume 59. Le nigun, c'est dans la nuit de l'exil, je me rappelle ma chanson, c'est donc le psaume 77. La tefila, peut-on manger un mets insipide sans y mettre du sel, qui est fait, c'est l'allusion qui est donnée dans le psaume 90, ce passouk vient de Job. Odou, de peur que tu livres à d'autres ta splendeur, c'est des proverbes, c'est allusion dans le psaume 105. Mizmor, celui qui donne les chants la nuit, c'est donc aussi de Job, qui est en allusion dans le psaume 137. Et enfin, Alléluia, une femme qui craint l'Éternel et seule digne de louange, bien sûr, les proverbes de Salomon. Et ça, c'est le psaume 150 qui en fait l'allusion. Et nous dit Rabbeinu, essaye de bien comprendre toutes ces allusions, c'est-à-dire de comprendre les allusions qu'il y a entre les psaumes et la réparation qu'ils procurent. Et donc, ces 10 psaumes qu'on doit réciter, qu'on récite tous les jours, on peut les réciter même 2 fois par jour, plusieurs fois même. C'est parce que c'est une très grande réparation pour tout ce qu'on doit réparer, et en particulier pour les pollutions nocturnes, bien sûr. C'est un très grand tikkun, une réparation et un remède. Celui qui a le mérite de les réciter le jour même, Dieu préserve, d'une pollution, n'a rien à craindre, car il est certain que le remède a effacé ce terrible gamme causé par la faute qui représente cette émission impure. Parce que le Zohar explique bien là-bas que c'est la faute, bien sûr, la plus grave. Grâce à ce grand tikkun de la pollution, dont le Zohar explique sa gravité, bien sûr, le Mashiach viendra rassembler les égarés. C'est une chose assez difficile à comprendre. Comment est-il possible que juste par ce tikkun-là, le Mashiach viendra rassembler les égarés? Qu'est-ce que ça a à voir? Quel rapport y a-t-il entre ça et le Mashiach? C'est tout simplement parce que Aman Amalek, aujourd'hui, fait tomber tout le Ham Israël, Dieu préserve, tous ceux qui sont à la traîne, comme c'est expliqué dans la guerre qu'il y a eu contre Amalek au début, quand ils nous ont attaqué le béni Israël, quand ils sont sortis d'Égypte. Tous ceux qui sont tombés et qui sont chalouché koar, c'est-à-dire qui manquent de force, il les fait tomber dans le Gam Abrit. Et puisque c'est le Gam, c'est la faute la plus grave, alors à ce moment-là, il est certain que comme ça, il pourra les détruire totalement. Donc c'est ce Gam Abrit qui doit être réparé. C'est ça la réparation aujourd'hui du Ham Israël, le Gam Abrit. Et donc, c'est seulement le Tikkun HaKlali qui peut nous y aider. Donc pour ramener toutes les étincelles qui sont tombées dans l'impureté, dans la citra, il faut bien sûr faire plusieurs fois par jour si possible, au moins tous les jours une fois, le Tikkun HaKlali, c'est clair. Et comme ça, le Mashiach viendra rassembler les exilés d'Israël qui étaient en galoute, qui sont tombés dans le Gam Abrit. Dès l'instant où ils s'attachent à Rabbeinu, ils peuvent finalement sortir de la galoute. Parce qu'il faut bien comprendre que la galoute, ce n'est pas un état seulement physique. La galoute, c'est bien sûr un état spirituel de l'homme qui est tombé dans le Yéhouch, dans le désespoir en quelque sorte. Il est tombé dans la routine de continuer
ce qu'il fait tous les jours, même s'il est religieux, il n'a pas la force de pouvoir bouger, la force de se lever et de remonter de venir habiter sur la terre d'Israël. Et donc ce manque de force, ça vient bien sûr du Gamma Brit, car il y a encore beaucoup d'étincelles qu'il n'a pas encore réussi à ramener. Donc le grand tikkun, c'est de réparer ce gamme, cette faute, et dès l'instant où on répare la faute, réparer la faute, ça ne veut pas dire ne plus fauter. Il y a une différence entre ne plus fauter et réparer la faute. Ne plus fauter, ça veut dire ne plus rajouter des fautes. Par contre, réparer la faute, c'est réparer la faute depuis la naissance. Ça, c'est une autre réparation. Comme on l'a souvent dit, le Baal Shem Tov, une fois il était venu voulait être Shalat Tzibour dans une communauté, on lui a pas donné, avant qu'il se dévoile, on lui a pas donné le fait d'être Shalat Tzibour, et il a dit donc, tous les gens qui étaient là, c'était des sadikim, des religieux, etc. Il a dit que ceux qui n'ont pas réparé leur faute de jeunesse quittent la salle. Il y a eu un grand rire dans la salle. Dès qu'il a commencé la prière, la moitié des gens se sont évanouis. Donc ça veut dire que si l'homme ne faute plus aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas encore énormément de réparations à faire sur le passé. Il a énormément de réparations à faire. Tout le monde a des réparations à faire. Donc malheureusement, surtout le Baal Tshuva, bien sûr. Et donc malheureusement, à cause de ça, il ne peut pas venir en Israël, qui est le premier pas vers la Géoula. Parce qu'il a encore englué dans ses fautes. Donc toutes ces fautes-là, on les répare en faisant le Tikkun HaKlali, en s'attachant à la Torah de Rabbeinu, et après on peut venir en Israël. C'est pas seulement une montée physique, comme les gens qui pensent qu'ils cherchent des manières d'arranger je dirais, matériel, bien sûr, et ils pensent que tout dépend du côté matériel. C'est pas ça qui les empêche de monter, c'est simplement parce qu'ils doivent réparer ce gamma brique là, et donc ce n'est qu'en se rattachant à Rabbeinu qui est venu dans ce monde pour cela, pour amener le Mashiach. Donc le Mashiach viendra rassembler les égarés, comme il est écrit, l'Éternel rebêtera Jérusalem, il y rassemblera les dispersés d'Israël, c'est grâce au Tikkun HaKlali. Donc on voit qu'une chose comme ça, qui paraît à nos yeux anodine, puisque dans notre génération, tout paraît anodin. Comme on a tout à portée de main, alors bien sûr, ça nous paraît totalement désuet, anodin, dérisoire. Par exemple, on a ici en Israël tous les crivés sadikim, les plus grandes sadikim à portée de main. On a le Tana Eloki Rabbi Shimon Bar Yochai. On a tous les Tanaïm. Vous allez sur le kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a Hillel qui est enterré en bas avec tous ses élèves. À côté, il y a encore des Tanaïm. À l'entrée, il y a Rabbi Tzrak, un très grand Tana. Il y a son fils qui est aussi enterré. Rien que là-bas, vous avez une Kedusha incroyable. Et comme c'est à portée de main, alors les gens, qu'est-ce que je vais faire là-bas? C'est ça l'Yetzirah. L'Yetzirah est très fort pour toujours te faire passer ce qui est important pour dérisoire. Donc, qu'est-ce que je vais faire si on savait ce qu'on pouvait faire chez Rabbi Shimon Bar Yochai, on irait tous les jours là-bas. Tous les jours, on irait là-bas. Le Rav de Rabbi Israël au dessert, il voulait pas, il habitait à Méron, et il a dit lui-même, je ne veux même pas quitter un seul jour Méron, le kever de Rabbi Shimon. Et donc il a attendu d'être très 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 malade, de ne plus pouvoir bouger, parce qu'il avait des problèmes à son pied, pour aller à Tibériade, pour se guérir, avec les eaux de Tibériade. Donc il a compris qu'il y avait aussi un sujet, un inyan, comme on dit là-dessus, et donc dès qu'il est arrivé à Tibériade, il a rencontré Rabbi Israël. C'est comme ça qu'il est devenu son maître, Rabbi Cardonner. Et donc, il faut comprendre qu'on a tout à portée de main, et malheureusement, on a le Tikkun HaKlali, le Kivret Tzadikim, la Torah de Rabbeinu, on a tout à portée de main, tout pour notre libération physique et spirituelle, et on ne l'utilise pas. Ouais, c'est pas tellement important. Ouman, la plus grande réparation, c'est Ouman. Ah, il y a des problèmes pour y aller, etc. Et donc, grâce à ce tikkun-là, le Mashiach viendra rassembler les égarés d'Israël, comme il est écrit, l'Éternel rebâtira Jérusalem, il rassemblera les dispersés d'Israël, puisse-t-il venir rapidement de nos jours, Amen. Rabbi Nathan, qui était bien sûr
l'élève principal de Rabbi Nachman, Rabbi Natan de Nemirov, qui a vécu de 1780 à 1845, qui a vécu 65 ans, tout le travail monumental qu'il a fait en 65 ans. Rabbeinu a vécu 38 ans. Ce sont des âmes spéciales qui viennent dans le monde, comme celle du Ramchal. Le Ramchal aussi a vécu 38 ans. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Il a même écrit le Zohar Kadosh, qui a été brûlé parce qu'on l'a mis en Cherem. Et le Harizal aussi a vécu 38 ans. Il a réussi à faire tout ce qu'il a fait. Donc Rabbi Natan était l'élève le plus proche de Rabbi Nachman, bien sûr. Il écrit: quand le Rebbe divulgua pour la première fois cet enseignement, je n'étais pas présent, mais Dieu m'accorda le mérite de venir très peu de temps après. Une personne qui se trouvait là me rapporta les propos du Rebbe. Juste après, j'ai eu la chance de m'entretenir avec le Rebbe lui-même de cet enseignement et il me répéta en bref les idées principales qu'il venait de développer. Il ne dévoila pas encore lesquels des 10 psaumes devaient être récités pour le tikkun. Il dit seulement qu'il serait souhaitable que le 10 psaumes soit révélé. Cependant, n'importe quel groupe de 10 psaumes récités aurait pu constituer le remède, car il correspondrait toujours aux 10 sortes de mélodies qui forment le tikkun. C'est-à-dire que 10 psaumes répétés, récités, les psaumes de David, quoi qu'il arrive, c'est en quelque sorte le dévoilement des 10 mélodies. Ça, c'est l'histoire de 10 mélodies. On ne comprend pas trop, on ne sait pas trop. C'est comme ça que la force de la mélodie. Comme dira Beno, il dit si je disais une seule Torah de mes Torotes, avec sa mélodie, je pourrais annuler le monde entier, tout le monde reviendrait vers Hachem, même les non-juifs. Donc cette force de la mélodie, on ne comprend pas, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais dans le futur, il nous dit qu'il y aura le dévoilement d'une nouvelle mélodie, d'un nouveau chant, et c'est ce chant qui va réveiller le monde entier. Quand le Rebbe révéla cet enseignement, il commença par dire que la première des choses était de se tremper dans un mikvé. Dos erch it mikvé. Il faut se tremper dans un mikvé, il disait. Donc pour faire sa réparation, il faut s'entrer dans le mikvé. Le mikvé a une importance très importante pour Rabbeinu, extrêmement importante, de se tremper tous les jours dans un mikvé. Puisque on repart à zéro tous les jours. De la même manière que le Yetzer Hara se nous renouvelle tous les jours, il faut repartir à zéro. Donc on recommence, on se trempe dans le mikvé. C'est une renaissance, on sort de la matrice. Après avoir fait la prière et le des doutes, on fait le tikkun haklali. Après on étudie la Torah, et là on prend un nouveau départ, d'une nouvelle journée, un bon départ, et c'est que comme ça qu'on arrivera, bien sûr, à contrer le Yetzer Hara qui lui aussi se renouvelle. Donc il faut nous aussi nous renouveler. Et donc, ce mikvé-là, c'est seulement après qu'il dévoilera le remède des 10 psaumes. À une autre occasion, il lui dit qu'il fallait faire attention de se tremper le jour même où l'impureté se produisait, pour ceux qui ne se trempent pas tous les jours. Mais autrement, il est évident qu'il faut se tremper tous les jours dans un mikvé. Les hommes doivent se tremper tous les jours au mikvé, selon Rabbeinu, et selon le Baal Shem Tov aussi, qui disait qu'il avait obtenu dans le ciel que tout celui qui se trempe dans un mikvé avant la prière, c'est comme s'il avait jeûné le jour même, comme s'il dit le Baal Shem Tov. Donc, se tremper dans un mikvé est une grande réparation. S'il est possible de se tremper le matin, il faudra le faire durant le reste de la journée. S'il est impossible de se tremper le matin, on le fait le reste de la journée, ou même au crépuscule. Mais bien sûr, Rabbeinu nous enseigna également que le mieux est de se tremper aussitôt que possible. 4 années passèrent, et ceux qui arrivent pendant ce temps, des livres entiers ne suffiraient pas pour le décrire, nous dit Rabbi Natan Kadosh. Le Rebbe contracta la maladie qui allait mettre fin à ses jours,
C'est à cette époque qu'il fit son voyage à Lemberg, et une nuit d'hiver, alors qu'il était couché sur son lit et que nous étions debout autour de lui, il commença à parler du remède des dipsaumes. Il me demanda alors d'écrire sur un papier les versets bibliques qui contiennent les allusions aux 10 sortes de mélodies, comme on vient de l'expliquer. C'est ce que je fis. Le Rebbe déclara alors qu'il voulait révéler quels étaient les dipsaumes eux-mêmes. Nous étions debout et nous attendions qu'il nous les dévoile, mais sans doute nous ne méritions pas à ce moment de les connaître et nous sommes partis. Et nous méritons d'ouvrir le Tikkun HaKelali qui est imprimé dans tous les livres et de le faire. Il faut bien comprendre que tout ça, ce sont rien que des cadeaux gratuits de Hachem. Il nous donne des centaines de cadeaux gratuits, et ils sont tellement gratuits que nous, on n'aime pas le gratuit, alors finalement, on ne s'en sert pas. Mais ceux-là, des cadeaux-là, il faut les utiliser. Peu de temps après, je vins passer Shabbat avec le Rebbe et la Providence m'a mené à voir de mes propres yeux une feuille de papier sur laquelle il y avait inscrit la liste des dipsaumes qu'il fallait réciter. C'était le Shabbat de la Paracha Shkalim. Et là, nous dit Rabbi Nathan, c'était donc le 3 mars 1810. Le Rebbe avait quitté sa chambre pour écouter la lecture de la Torah. J'entrai alors dans sa chambre et c'est là que j'aperçus le manuscrit. Et il n'aurait pas été respectueux, nous dit Rabbi Nathan, de ma part de prendre l'un de ses écrits sans sa permission. Je tentais de les graver dans ma mémoire, mais j'en fus incapable, à cause des sentiments de crainte que j'éprouvais à son égard. J'avais peur qu'il ne se fâche de mon entrée impromptue dans sa chambre et de la découverte de ce manuscrit sans sa permission. C'est clair que le Rabbi l'a mis ici, Bekavana. Il savait très bien que Rabbi Nathan allait rentrer. Ça, c'est sûr. Il savait très bien qu'il allait le voir. C'est comme ça que Rabbi Nathan voulait le dévoiler. C'est un petit peu comme Rabbi Israël au dessert, à Kadosh, Zecher Tzadik Lebracha, qui a dévoilé le Pétek seulement 60 ans après l'avoir reçu. C'est une chose incroyable. Donc, on ne peut pas dévoiler tout de suite. Des fois, il y a une chose qui vient dans ce monde et le monde n'a pas la possibilité de dévoiler cette chose-là, donc il faut attendre. Le lendemain, en prenant congé du Rebbe pour retourner chez moi, je lui ai demandé de me révéler les dipsaumes. Sachant qu'il disait déjà transcrit sur papier, il repoussa ma demande disant qu'une autre occasion se présenterait pour cela. Peu de temps après, alors que je me trouvais chez moi à Nemirov, le Rebbe dévoila les dipsaumes au Rav de Breslev ainsi qu'à mon ami intime, Rav Naftali de Nemirov. Il leur dit: les 3/4 du monde sont certainement pris dans ce piège de la pollution nocturne. Les 3/4 du monde. C'est-à-dire que même pour les goïms, ça amène, si le monde entier faisait une fois le Tikkun HaKelali, le Mashiach viendrait tout de suite. Au moins tout l'âme Israël, tous les juifs du monde. Le Tikkun HaKelali, il faut en même temps qu'on fait le Tikkun Olami, ensemble le Tikkun HaKelali, le Mashiach viendrait tout de suite, c'est clair. Si toute la force de toutes les Neshamot du l'âme Israël, parce que même si les gens ne sont pas religieux, ils ont en eux la Torah, en potentiel, et pas en action. Et si ces gens-là faisaient le Tikkun HaKelali, c'est clair qu'on serait immédiatement libéré de la galoute, le Mashiach viendrait. Et les 3/4 du monde sont certainement pris dans ce piège de la pollution nocturne. Je vous prends à témoin de mes paroles. Sachez que ces dipsaumes sont très très efficaces dans le cas d'une pollution. En fait, ils constituent un remède total et aident énormément, bien sûr, pour les pollutions, les maladies et tout ce que vous voulez. Ces dipsaumes ont une force terrible. Et les gens peuvent avoir une pollution parce qu'ils mangent ou boivent trop, par exemple, ou par faiblesse et grande fatigue, ou bien encore du fait qu'ils ne sont pas allongés dans une bonne position. Pareils cas n'ont pas du tout de signification, car ceci ressemble à un enfant qui est remouillé dans son sommeil. C'est-à-dire qu'en fait, quand c'est une pollution qui ne vient pas d'une faute, alors bien sûr, c'est inexistant. Il existe d'autre part des gens qui sont protégés d'en haut,
ou bien par leur mazal, leur constellation, et que l'on garde de toute pollution. Parfois, lorsqu'une personne dort, elle rêve qu'elle tombe, et après elle se réveille. Dans ce cas également, on veut lui montrer qu'elle est gardée par le ciel d'une telle chose. Mais lorsqu'une pollution survient à cause des mauvaises pensées, bien sûr, et des fantasmes, ceci crée vraiment des clipotes, comme il est expliqué dans le Zohar, dans la Kabbalah, c'est écrit que chaque fois que l'homme, bien sûr, a ces fantasmes-là et qu'après ça l'amène à une émission vaine, alors il crée véritablement des forces maléfiques. Mais si l'on récite ces 10 psaumes le même jour, il est certain qu'il constituera un très grand remède. Nombre de grands tzadikim voulaient trouver une solution à ce problème, bien sûr, et s'efforcèrent de découvrir un mode radical de réparation. Quelques-uns d'entre eux ne comprenaient pas du tout ce que ceci impliquait. D'autres commencèrent à comprendre quelque peu et entrevirent une petite lueur de remède, mais ils quittèrent ce monde au milieu de leur étude et ne purent jamais achever leur tâche, parce que c'est même écrit qu'au temps de Rabbeinu, il y a eu un grand tzaddik qui a eu, en roi Kodesh, il a ressenti qu'il fallait 10 psaumes aussi pour la réparation totale, mais bien sûr, il n'a pas réussi à le dévoiler. Mais Dieu m'aida et j'ai le mérite de mener cette entreprise à bien. Le remède consistant à réciter les 10 psaumes est tout à fait inédit et nouveau. C'est une grande nouveauté dans le monde, bien sûr. C'est en vérité un tikkun remarquable et extraordinaire, une très grande réparation. Il est préférable de se tremper au mikvé et de réciter ensuite les 10 psaumes, comme on l'a dit, même s'il y a un empêchement et que l'immersion est impossible, par exemple à cause d'une maladie ou d'un voyage. Heureux celui qui pourra malgré tout réciter ces 10 psaumes, car elles constituent un remède formidable. Il convient de les réciter avec ferveur, mais leur simple lecture est elle aussi très efficace. Donc bien sûr, très important, si on peut le réciter avec une grande concentration, c'est très important. Depuis la création du monde, pareille chose ne fut découverte. Nous dira Benoît, j'aurais voulu annuler ce problème entièrement, mais ceci est impossible, tant au niveau matériel qu'au niveau spirituel. Matériellement impossible, car il faudrait changer complètement la nature de toute l'humanité à jamais. C'est-à-dire que les gens n'en viennent plus à avoir ce genre de problème. Et ceci est impossible, bien sûr, on ne peut pas changer. Ça viendra après le dévoilement du Mashiach Triat Ametim. On recevra un corps nouveau. On recevra le corps d'Adam Arishon avant la faute. Donc notre corps sera changé de telle manière que nous serons beaucoup moins poussés à fauter, bien que nous gardons encore le libre arbitre, malgré tout, ce ne sera pas au même niveau. Donc pour l'instant c'est impossible, pour l'instant il faut s'accrocher à toutes les réparations qu'on peut faire, le tikkun haklali, la prière l'idvodedut, l'étude de la Torah et surtout les prières sur les kivrei tzadikim. A dit Rabbi Nathan, la Géoula viendra par les kivrei tzadikim. Et ceci est impossible aujourd'hui, bien sûr. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Car même lorsque Moshe et des grands tzadikim annulaient toutes les lois naturelles, ceci représentait bien sûr une mesure temporaire visant un domaine défini. Par exemple, le partage des eaux de la mer Rouge ou de la rivière du Jourdain était momentané. Comme dans le cas présent, il aurait fallu changer la nature de toute l'humanité entière, ce qui voudrait dire changer la nature de chaque individu en particulier, ce qui est impossible, et ceci de façon permanente, puisque nous avons le libre arbitre, donc de toute façon, même si, par exemple, on reçoit une grande réparation, si on va à Ouman, on va sur le Kever de Rabbeinu Rosh Hashanah, on ressent une terrible, une grande réparation, mais malgré tout on reste, on garde notre libre arbitre, et donc après il faudra continuer le travail. Rabbeinu, il vient nous donner du délai, de l'essence pour l'année, mais après il faut bien l'utiliser. Si on n'utilise pas bien aujourd'hui on dirait plutôt cette électricité,
un courant électrique, à ce moment-là, bien sûr, on peut retomber en arrière. Puisque nous avons toujours le libre arbitre, donc il faut toujours continuer à travailler. Ceci est impossible tant au niveau matériel que spirituel. On ne peut pas changer de manière permanente pour l'instant, dira Benoît. Mais nous avons les kélim, nous avons les instruments aujourd'hui pour nous changer. Nous avons les plus grands kélim, les plus grands instruments que jamais le peuple d'Israël n'a eu. On a Rabbeinu qui nous fait cette énorme réparation avec le tikkun aklalik, sa Torah Ouman, Idbodedut, Tfilot, Divrei Sadikim. C'est la grande réparation. Nous avons tout entre nos mains. Il faut l'utiliser correctement. Mais les dipsums sont plus précieux et ont beaucoup plus d'effet. Et le Rebbe prit encore pour témoin le Rav de Breslev et Naphtali, il leur dit, après la révélation des dipsums, parce qu'en fait c'était ça le but aussi de la réparation, il leur dit, même lorsque je quitterai ce monde et je ne serai plus ici, entre guillemets, j'intercéderai en faveur de celui qui viendra sur ma tombe. Et ça, il a dit devant deux grands témoins, c'est-à-dire c'est pas une chose facile. Il a fait donc un témoignage, c'est comme un vœu en quelque sorte, devant deux témoins kshérim, c'est-à-dire des gens qui étaient des grands rabbanim. Donc on ne peut même pas annuler les témoins, parce que les témoins là étaient complètement kshérim. C'est le Rav de Breslev et le Rabbi Naphtali. Il leur dit donc, même lorsque je quitterai ce monde et ne serai plus, j'intercéderai en faveur de celui qui viendra sur ma tombe, récitera ces dipsums et donnera la charité à ma mémoire. Même si ces fautes sont nombreuses et très graves, à Dieu ne plaise, je m'efforcerai à tout prix de le sauver et de lui amener son tikkun. Donc sa réparation, là c'est bien sûr écrit dans le Chayei Moharan, il devra cependant prendre la décision de ne plus recommencer ses erreurs, de ne plus tomber dans sa folie. Oui, naturellement, ça aussi c'est une chose extrêmement difficile, c'est-à-dire qu'il doit prendre la décision de ne plus recommencer ses erreurs, de ne pas tomber dans sa folie. Comme on le sait très bien, Rabbeinu l'explique, que naturellement on ne peut pas du jour au lendemain, pour quelqu'un qui a vécu d'une certaine manière pendant des années, il ne peut pas du jour au lendemain effacer complètement le Yetzer Hara. Mais chaque jour, il recommence, Tikkun HaKlali, tout ce qu'on a dit, et chaque jour, il arrive donc à dominer un petit peu plus son Yetzer Hara. Chaque jour, il le redomine un peu plus. Donc chaque fois, il va au Man, il fait une réparation, il revient, et après 100 fois, à ce moment-là, il aura commencé à faire une véritable réparation. Ça veut dire essayer de ne plus tomber dans la folie, comme il est tombé auparavant, bien sûr. Et donc, comme on dit Rabbeinu, même si ses fautes étaient nombreuses et très graves, à Dieu ne plaise, je m'efforcerai à tout prix de le sauver et de lui amener son tikkun, sa réparation. Je m'étendrai en long et en large, je lui ferai cette grande faveur, je le saisirai par les péotes et le sortirai du plus profond des enfers. On n'est pas obligé d'avoir des péotes véritablement, mais de laisser un tout petit peu les péotes comme ça. Et nous dira Benoît, pour nous faire bien comprendre sa force, je suis vraiment formel dans tout ce que je dis, mais je suis encore plus formel quand je prétends que ces dipsums peuvent aider énormément. Et donc il a donné ces dipsums qui doivent être récités dans l'ordre, bien sûr, comme c'est écrit dans le Sefer Teilim. Et ceci se nomme le Tikkun HaKlali, le remède général, la réparation globale, car chaque faute a son remède spécifique et celui-ci les englobe tous. Donc ça veut dire ce tikkun-là, il englobe toutes les fautes. Comme cette faute-là englobe toutes les fautes puisque c'est la plus grave, de la même manière, le Tikkun HaKlali englobe toutes les fautes. Sortez et propagez l'enseignement des dipsums au monde entier, dira Benoît. Réciter ces dipsums peut sembler facile, mais en pratique, cela se révèle difficile. On voit combien
Le Yetzer Hara combat l'homme pour l'empêcher de faire ses 10 psaumes journalièrement. Ça le prend au maximum 10 minutes, 10-15 minutes, grand maximum, et même ces 10-15 minutes, il n'a pas, même pas une minute. C'est comme pour l'Idbo des doutes. Comment est-il possible que la journée qui dure 24 heures, on n'arrive pas à faire 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure d'Idbo des doutes? Comment c'est possible? Non, on n'a pas le temps. Une demi-heure d'Idbo des doutes, impossible. 10 minutes Tikkun HaKlali, impossible. On n'a pas le temps de rien faire. Par contre, pour d'autres choses, alors là, on a beaucoup de temps. On passe notre vie à perdre notre temps. Nous perdons notre temps, mais une demi-heure d'Idbo des doutes, impossible. On n'a pas le temps. Ni le Tikkun HaKlali. Et Rabbi Nathan continua, il dit, le Rebbe nous avertit des difficultés qu'on rencontre au commencement de toute l'action sacrée, parce que c'est toujours comme ça. Kol atralot kashot, tous les débuts sont difficiles. Chaque fois qu'on va commencer une nouvelle chose dans le domaine spirituel, c'est comme dans le domaine matériel. Chaque fois qu'on doit commencer quelque chose de nouveau matériellement, il faut beaucoup travailler pour cela. Et le domaine spirituel, c'est exactement pareil. Donc, il nous avertit qu'on rencontre au commencement de toute action sacrée, nous avons rempli notre propre obligation et nous avons fait connaître le remède à tous ceux qui cherchent à se purifier. Chacun doit faire à présent comme bon lui semble. Écoute si tu le peux et ignore si tu le désires. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut vraiment. Si l'homme veut trouver une demi-heure par jour pour l'Idbo des doutes, il trouve une demi-heure. S'il veut trouver 10 minutes pour le Tikkun HaKlali, il trouve 10 minutes. S'il veut aller au Man pour faire sa grande réparation, il va au Man. Il veut aller à Rosh Hashanah au Man, il va à Rosh Hashanah au Man. S'il veut aller sur la tombe des Tzadikim, prier une fois par mois, comme on l'a dit, Erev Rosh Chodesh, comme le veut la tradition, que la tradition religieuse, bien sûr, chassidique, enjoint d'aller Erev Rosh Chodesh sur la tombe des Tzadikim, et là-bas, vous verrez tous les religieux qui sont là-bas, qui viennent faire, c'est appelé le tikkun de Kippour Katan, le petit Kippour. Il y a à cela une réparation, il y a tout un moussard, il y a tout un livre entier un petit livre qui est imprimé, qui s'appelle le tikkun de Kippour Katan. Bien sûr, ça c'est surtout pour les Ashkenazim, mais les Sfaradim peuvent aller là-bas et faire des prières, parce que c'est le moment de la réparation. Erev Rosh Chodesh, tu peux le faire, comme tout le reste. De la même manière que pour des choses matérielles, on n'hésite pas à prendre des risques et aller prendre notre voiture et aller où il faut aller. De la même manière, au niveau spirituel, il faut, bien sûr, s'occuper de son âme. Et le Rebbe insista beaucoup sur le fait qu'il ne faut jamais être angoissé ou tracassé par cet accident qui représente la pollution, en particulier maintenant que les remèdes des psaumes existent. Donc la peur et la dépression sont très nuisibles, il ne faut pas du tout, il faut se réjouir au contraire de pouvoir faire après la réparation que vous avez à Beno. Le jour même, la pollution et la faute est entièrement réparée, on ne doit plus se tracasser du tout, du tout. Nous, si on fait ce qu'on doit faire avec ce qu'on nous a donné, à ce moment-là, on n'a plus à se tracasser ou se sentir coupable de quoi que ce soit. Il est vitable d'être donc toujours joyeux et ne se laisser jamais à la dépression d'aucune manière. C'est une chose très difficile quand on veut monter dans le domaine spirituel où le Yetzer Hara s'attaque de tous les côtés, à l'homme de tous les côtés. Il s'attaque surtout sur son humeur et veut le rendre maussade et gris, rendre l'homme toujours triste et dépressif. Pourquoi ça m'est arrivé comme ça? Pourquoi ça m'est arrivé comme ça? Et j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Si j'avais fait ça, ça serait été beaucoup mieux. Oh, si j'ai raté l'occasion, j'ai raté mes occasions, etc. Voilà, c'est ce que le Yetzer Hara vient nous souffler sans arrêt. Il faut redémarrer aujourd'hui à zéro, ne plus penser du tout au passé. Comme on l'a dit des dizaines de fois, l'avenir, on n'a aucune prise sur l'avenir. Donc juste vivre notre journée d'aujourd'hui, commencer par aller au mikvé, se lever la nuit, faire Idbo des doutes, mikvé, tfila, Idbo des doutes, étude de la Torah, et c'est que comme ça qu'on pourra avancer. Parce que la dépression, c'est la plus grande chose de toujours penser qu'on a raté sa vie, qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, pourquoi ça m'arrive comme ça et pourquoi comme ça. Il faut toujours dire merci Hachem, merci à ce que tu nous donnes, merci, il nous fait des miracles en permanence,
soit au niveau particulier ou collectif, au Ham Israël, il fait des centaines de miracles. Il faut simplement revoir avec l'œil de la providence et de comprendre que Hachem nous fait sans arrêt des miracles, qu'on doit lui dire merci du matin au soir. Et même dans le passé, tous les miracles qu'il nous a fait, qu'il nous a sauvés pour nous sortir d'où il nous a sortis, c'est une chose invraisemblable. Il nous a envoyé le Rébé, le plus grand Rébé de toutes les générations, celui qui fait la plus grande réparation de toutes les âmes d'Israël. Donc il faut vraiment dire merci sans arrêt et se jamais laisser aller à la dépression, la tristesse. Quelle que soit la situation où on se trouve. Si on est vraiment déterminé à ne se laisser troubler par aucune chose, finalement on réussira à tout surmonter et l'on sera en paix. Amen. Il est impossible de tout expliquer par écrit, dit Rabbi Nathan, mais celui qui a du bon sens comprendra bien sûr.